il y aura de la différence entre ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne le sont pas. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux. La justification est l'acte par lequel Dieu déclare juste le péché. Dieu aujourd'hui, ce n'est pas seulement, comment dirais-je, spirituel. Non, non, non. La différence entre la justification et la sanctification. La justification est une déclaration judiciaire, instantanée pour la justice, tandis que la sanctification est un processus de la purité. La justification vient, amen, vient d'une source hors de nous. C'est-à-dire, nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Jésus-Christ a pris notre place. Même il y avait Barabbas qui avait commis de délit, qui était un voleur, a été libéré en échange avec Jésus-Christ. Et Ponce Pilate a dit même, je ne peux pas signer un accord pour la mort de cet homme. Je lave mes mains. Amen. Et il ne s'est pas justifié en ça. Mais or, quand nous parlons de la sanctification, c'est toi et moi, en accord avec le Saint-Esprit, nous devons préserver, nous devons garder ce que Dieu a déjà fait pour nous. Parce que Jean 3, 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique. Ce n'est pas pour les anges. Les anges qui ont commis la rébellion sont déjà préparés pour l'enfer. C'est pourquoi nous appelons les anges déchus et nous appelons les démons. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà pris en compte de leurs sanctions. Mais nous les hommes, Dieu nous a rattrapés. La justification, c'est pour que nous ne soyons pas jugés au dernier jour. Amen. Celui qui marche avec la loi de Dieu est celui qui méritera d'esquiver le jugement. Parce que même aujourd'hui, si quelqu'un meurt avec de bonnes choses, avec une bonne marche avec Dieu, cette personne sera dans le repos. Mais celui qui marche sans respecter la loi de Dieu et marcher avec le mal, celui-là est dans le tourment. Donc jusque-là, il n'y a aucun paradis, il n'y a aucun enfer qui est encore monté. Il n'y a que ces deux places. Donc du coup, quand vous regardez dans les réseaux sociaux, quelqu'un dit j'étais mort et je suis revenu, j'ai vu Papa Wemba, j'ai vu qui à l'enfer, j'ai vu ça. Ce sont des illusions. Ce n'est pas la vérité. Parce que le royaume de Dieu est tellement organisé et Dieu est tellement pur de voir tous les mal des lois et le mal ne peut pas se rapprocher de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit la prière de pécheur fait de bruit à la présence de Dieu. Et Ésaïe 59 verset 1er, la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas bouchées, mais ce sont des péchés qui mettent de mire entre nous et lui. Et si vous allez à 1 Jean chapitre 1er verset 9, il dit maintenant très bien que naturellement il est fidèle de nous pardonner lorsque nous déclarons. Quand tu déclares déjà dans ta prière, Seigneur pardonne-moi, ça dit c'est un compteur à zéro. Automatiquement Dieu prend acte parce qu'il est fidèle à sa parole. Et c'est pourquoi si tu es un vrai enfant de Dieu, sois fidèle avec toi-même. Même en tout ce que tu fais, les gens doivent sentir que tu es fidèle. Quand tu dis oui, que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est pourquoi vous verrez, quand vous avez un ami et que vous dites, mon ami, à partir d'aujourd'hui, vraiment tu es mon vrai ami. S'il dit oui, vous êtes en alliance et vous êtes liés au lien de camaraderie ou au lien d'amitié. Amen. Et ce lien-là ne sera pas cassé. C'est pourquoi vous verrez, il y a certaines fois quand vous êtes ami à quelqu'un et que vous mettez Dieu à l'intérieur, vous devenez plus qu'une famille.
Amen. C'est-à-dire l'amitié, Dieu dit, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose, il donne. C'est-à-dire quand vous êtes en amitié, vous devenez en alliance, vous pouvez aussi demander la malédiction pour ton ami. Pourquoi? Parce que vous êtes liés à un lien qu'on appelle lien de camaraderie. N'esquivez pas ça. C'est pourquoi, même dans le monde, on dit quoi? Vois mes amis, tu sauras qui suis-je. Amen. C'est-à-dire, derrière tes amis, on peut comprendre qu'est-ce que tu fais. Donc, ton ami reflète le miroir de ce que tu es. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, mon dinga madame Ezalika Yesu. Parce qu'il ne va pas te critiquer. Il ne va pas t'amener à une vie dure. C'est comme si tu étais emprisonné parce que tu sais, si je fais quelque chose, mon ami là, il va me publier. Amen. Et surtout avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Donc il faut être attentif à vous-même, de voir qui est mon ami. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est pour cela. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, repentante avec toi-même. Prends la conscience pure. Jésus-Christ revient bien et tôt. Mais préparons-nous pour ça. Parce que nous ne savons pas à quelle heure il viendra. Mais nous avons l'opportunité d'ouvrir bien nos yeux et de voir bien au clair qu'est-ce qui se passe dans la réalité d'aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Le siècle présent a amené de modes et de styles. Il y a des modes que nous devons faire. Il y a des styles que nous ne devons pas faire. Pourquoi? La Bible nous dit, il y aura de la différence entre ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne le sont pas. Là où ils vont, nous on n'ira pas. Nous on va là où il y a la pureté, là où les choses sont claires, là où l'Éternel est en train de nous donner l'acte de vivre et non pas l'acte de maintenir la vie comme étant notre socle. Or nous regardons que la vie là que nous faisons ici sur la terre, tout est vanité, des vanités, ça va s'arrêter ici. Mais après cette vie, qu'est-ce que tu feras? Amen. Amen. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de citer. Je donne 2 versets parce que le temps que nous avons, j'ai encore 15 minutes. Je veux anticiper à quelque chose. Cela veut dire, j'ai posé cette question à tout et à chacun. Cela veut-il dire que ceux qui sont justifiés par la grâce peuvent pécher autant qu'ils le veulent? Amen. 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 Bien-aimés, écoutez-moi très bien, attentivement. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux à l'église. Pourquoi? Parce que dans le monde actuel, nous pensons qu'il y a ceux qui sont justifiés par Dieu et ceux qui ne le sont pas. Non. C'est question de confiance avec vous-même. Aujourd'hui, je te dis et je te rappelle, la Bible dit à Matthieu 28, 19, allez faire de toutes les nations mes disciples. On n'a pas choisi seulement les évangélistes ou gagneurs d'âme. On a dit allez, c'est à l'impératif. Ça dit tout le monde doit faire quelque chose pour que l'église ne se perde pas. Amen. Hein? Parce que c'est l'épouse du Christ. Mais nous devons utiliser le cerveau qui est masculin, qui est l'homme. Amen. Hein? C'est-à-dire l'affaire de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas seulement, comment dirais-je, spirituel. Non, non, non. Utilisez aussi l'intelligence. Utilisez l'intelligence. Pourquoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Il y a ceux qui sont dans le secte aujourd'hui, mais qui se disent aussi église. Amen. Mais quelle est l'église que vous êtes en train de suivre? C'est l'église de Jésus ou c'est l'église d'être seulement appelé chrétien ou chrétienne? Bien-aimés, soyez des disciples, ne soyez pas des chrétiens. Parce que si vous suivez en Actes chapitre 28, verset 11, vous verrez que c'était Antioche qu'on a déclaré que ce sont des païens qui nous ont donné le nom de chrétiens. C'était un moquerie à l'époque. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas comme te féliciter. Non, 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 non. Premièrement,
quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es appelé enfant de Dieu. L'identité a changé. C'est-à-dire, tu as reçu une nouvelle naissance qui est la naissance spirituelle d'opérer dans le surnaturel. Amen. Mais maintenant, après cette naissance, il y a quelque chose qui se fait. Tu te rends compte maintenant avec ta pureté que je suis justifié par l'œuvre de la croix et non pas par un pasteur. Alléluia. Et comme tu es justifié, tu dois marcher maintenant à la sainteté de promouvoir et de préserver ce que Dieu a fait en toi. C'est pour te dire, Yaya, je t'en supplie, soyons des chrétiens. Oui, mais soyons plutôt des disciples que de produire des chrétiens. Nous produisons beaucoup de chrétiens, mais qui ne font qu'un raccourci, mais qui ne sont pas comme des disciples en s'exprimant devant Dieu comme il faut. Regardez quelqu'un qui veut manger. Et il est là devant sa nourriture, il fait seulement comme ça. Et tout est accompli. Non, 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 non. Le geste de la croix, si on commence à entrer dans le détail, on va aller jusqu'au matin parce que je vais t'expliquer pourquoi on met les deux points là. Nous tous, nous venons de ça. Mais Dieu veut t'entendre parler. Il y a un pouvoir de la langue que Dieu a mis en toi. Ne vous étonnez pas, peut-être que tu m'appelles, j'ai dit au nom de Jésus. Non, c'est pas pour toi. Parce que cet instrument est créé par les hommes pour retarder les enfants de Dieu de ne pas avoir le temps d'être dans la concentration de la parole de Dieu. Amen. Regardez, j'ai donné beaucoup d'exemples pour ces téléphones. Ils ont commencé par la télévision. Mais aujourd'hui, le téléphone peut te prendre des heures et des heures. Mais tu n'auras pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Pour rien qu'une heure, tu commences à te fatiguer. Mais si c'était là, on veut faire le TikTok maintenant, c'est tout le monde qui va te lever. Fais encore, papa, fais encore. Alléluia. Alléluia. C'est pour vous dire, l'ennemi est en train d'instaurer un nouveau système pour attirer les enfants de Dieu vers lui. Je vous ai dit, il y a eu quelqu'un qui a tué, qui n'a pas tué, mais par inconscient, il est allé déclarer sa mère dans le téléphone et la mère est partie. Il y a même des sirènes qui entrent ici pour envoûter les uns et les autres. C'est pourquoi ne t'étonne pas, prie pour ton téléphone, c'est très important. C'est un matériel qui ne sera là pour te servir et non pas pour t'envoûter encore davantage. Regarde, il y a quelqu'un que vous ne vous discutez pas. Mais à cause de mais en réalité, en face comme ça, vous ne pouvez pas vous discuter. C'est pour vous dire que réveillons-nous. L'ennemi est en train d'utiliser toutes les façons, tous les moyens pour nous faire sortir dans la foi de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est pour vous dire, réveillez-vous. Il n'est pas dit que vous êtes justifié par l'œuvre de la croix. Vous êtes servante ici à l'église et vous marchez avec Jésus. Tout ce que vous faites est au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est bien. Mais est-ce que vous l'avez dans votre cœur? C'est ça le problème. Est-ce que vous l'avez sincèrement dans votre cœur? On ne blague pas avec Dieu. Dieu te connaît mieux que moi. Chez moi, tu peux venir ici, oh, alléluia, 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 comme une sainte. Mais au-dedans de toi, tu sais que tu es cruel. Et tu sais que tu es encore dans le monde plus que le monde lui-même. Amen. Bien-aimé, vous n'aimerez pas le monde plus que Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même a montré son amour. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Donc tu n'aimeras pas le monde plus que Dieu. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Je veux que nous soyons des disciples. Disciple veut dire quoi? Ça vient du mot discipline. Mais discipline pour qui? En accompagnant le modèle du Christ. Et lorsque nous l'accompagnons, lui-même il sait que nous sommes dans un monde là où nous ne serons jamais saints. Mais en accord avec le Saint-Esprit, nous allons marcher à la crainte de Dieu. Amen. Et non pas à la crainte de pasteur. Regardez, lorsque le pasteur entre dans une fête, c'est tout le monde qui déclare, hé, pasteur Nabi Soye, notre pasteur est là, notre pasteur. Ce sont des bouteilles qui entrent en dessous des tables. Amen. Mais pourquoi avoir peur du pasteur? Ayez la crainte de Dieu. Parce que le pasteur a sa femme, le pasteur a sa maison, et il a même ses enfants. Amen. Hein? Donc toi,
Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les épargne du danger. Mais comment aujourd'hui les enfants de Dieu font des accidents? Comment aujourd'hui les enfants de Dieu sont dans des maladies? Les enfants de Dieu sont dans des attaques. Pourquoi? Parce que tu es en train de nuire même à ta famille. S'il y a la sorcellerie, c'est toi qui es le premier pour eux. C'est toi qui es en train de les nuire. Pourquoi? Parce que tu es devenu un feu. Comme tu es devenu un feu, pour eux, quand ils sortent la nuit pour opérer, ils regardent, ah, elle a commencé encore avec la prière. Donc notre sang ne dégagera pas de faire le rencontre de réclamation du sang. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, je vais vous expliquer quelque chose. Peut-être que vous ne me comprenez pas bien. Vous savez que quelqu'un qui a le même sang avec toi, s'il opère dans le monde des ténèbres, il va commencer à sortir rien qu'à dire, avec le sang que j'ai, à moins que tous années makila mogote. Ceux qui tous années makila moko akeli bosote. Amen. Donc il est en train d'incanter dans le sang. Et le sang va crier dans le sang. Écoutez bien, la Bible dit, le sang d'Abel a crié de la terre vers Dieu. C'est que le sang aussi crie. Amen. Et surtout en alliance, si je me marie par exemple avec ma femme, ses frères deviennent mes beaux-frères. C'est-à-dire qu'ils deviennent ceux qui sont au-dessus de ce que j'étais autrefois seul sans femme. Et automatiquement, ils ont droit de m'en foutre par rapport à l'alliance que je fais avec leurs sœurs. Amen. Hein? C'est pourquoi mariez-vous. Quand vous vous mariez, vous aurez l'autorité d'être en alliance, pas par la fenêtre, mais par la porte. Donc tous ceux qui voudront faire en toi, ils doivent passer et communiquer avec les sorciers de ton côté. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, réveillons-nous, le sang de Jésus-Christ est puissant. Dieu est avec nous. S'il est avec nous, qui sera contre nous? Mais nous devons être accompagnés avec son esprit en ayant la vie de prière. Il n'y a pas d'autre place pour rencontrer Dieu. Il était la manne cachée. Il est la manne cachée aujourd'hui. Autrefois, il pleuvait pour nous. Mais maintenant, il est caché. Nous devons le chercher et le rencontrer pour acquérir ce qui est à nous et le saisir. Amen. Hein? Tu es béni. Mais pour acquérir ta bénédiction, tu dois chercher à la saisir. Beaucoup n'ont pas eu le temps de comprendre que ta bénédiction est là. Mais c'est toi qui dois faire quoi? Qui dois la saisir. Et que tu ne donnes pas l'acte à quelqu'un de te le prendre. Amen. Hein? Amen. Amen. Oh, présent. Amen. Nous allons lire la Bible. Romains chapitre 6. Amen. Romains chapitre 5, verset 9. Seigneur notre Jésus-Christ. Amen. À plus forte raison donc. À plus forte raison donc. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Serons-nous sauvés de lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Par la mort de son Fils. Par la mort de son Fils. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, l'œuvre de la croix nous a justifiés. Et Dieu est clair avec toi. Le fondement de la justification, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Le fondement de la justification, c'est le sang de Jésus-Christ. Sans le sang de Jésus-Christ, tu ne seras pas justifié. C'est-à-dire, quand nous parlons de la justification, il y a l'acte dont le Seigneur dit ceci.
La justification est l'acte par lequel Dieu déclare juste le pécheur. C'est-à-dire Dieu t'a déclaré juste, toi qui étais autrefois déclaré pécheur. C'est-à-dire automatiquement, le péché adamique n'existe plus en toi. Automatiquement, il n'y a plus de condamnation en toi. Quelles sont les condamnations? Chaque famille a une loi. C'est comme si vous regardez vous-même dans nos tribus. Il y a les Bakongo, les enfants vont chez les oncles. Chez les Balouba, les enfants vont chez les papas. C'est-à-dire, ce sont les autorités. On les appelle les autorités parentales. Amen. Hein? Or, une autorité parentale, s'il devient méchant, méchant veut dire il est en alliance avec le diable, ça devient maintenant un lourdeur à ceux qui sont de sa postérité. Amen. Et à ceux qui sont dans l'alliance avec lui. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ma fille se marie avec un garçon dont l'alliance de leur famille est en train de réclamer le garçon pour ne pas avoir le mariage. Le mariage là sera pris en compte si l'Éternel entre dedans. Pourquoi? Parce que maintenant l'Éternel agissera parce que lui, il veut être détaché de la loi de la fornication. Amen. Hein? Mais ça, c'est autre chose. Mais je parle toujours de la justification. Nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. C'est-à-dire il y a l'acte juridique que Dieu a écrit. Comme tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu es entré dans l'eau de la mort à l'existence, automatiquement, il n'y a plus de condamnation. Oh non, dans notre famille, il y a une loi de Kitsui. Donc la loi là chez toi c'est tombé. Oh, chez nous, les enfants des oncles se marient. Chez toi, cette loi fait quoi? Elle est tombée. Pourquoi? L'acte est déjà posé. Amen. Hein? Vous êtes justifiés par ça. Alléluia. Alléluia. Donc le fondement de la justification, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. La source de la justification, qui peut me dire la source de la justification? Romains chapitre 3, verset 24, trésor. La source de la justification. Amen. Je lis en Jésus-Christ. Amen. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption. Par le moyen de la rédemption. Qui est en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ. Amen. Hein? Donc la source de la justification, c'est la grâce de Dieu. Le fondement de la justification, c'est le sang de Jésus-Christ. Et le moyen de la justification, c'est ta foi. Amen. Hein? Amen. Pour être justifié, même si je parle jusque le matin, mais si tu n'as pas la foi que tu es enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à toi, tout ce que nous dirons ici ne servira absolument à rien. Il faut être dans la foi pour être celui qui est vaincu dans la puissance de Dieu. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Bien-aimé, je donne maintenant un communiqué qui est très important.